Bienvenue, on est avec les signes astro pour le mois de février 2023 et on va aller voir un petit peu avec nos amis. Nos amis Capricorne, quel va être le ciel pour nos amis Capricorne, le ciel de février 2023. On est parti avec nos amis Capricorne. Alors Capricorne, non, c'est plus ton signe, ça y est. Nous sommes dans le signe du Verseau, mais on va aller voir un petit peu quand même ton ciel pour ce mois de février. Il n'y a pas de raison, ami Capricorne. Donc j'espère que tu vas bien. On va prendre bien sûr pour démarrer, pour aller voir un petit peu ton état d'esprit. Dans quel état d'esprit tu es? Eh bien, on va prendre mon oracle. Et ça démarre tout de suite avec ton état d'esprit pour ce mois de février qui arrive à grands pas. Hop, eh bien voilà. Alors pour le moment, ton état d'esprit, tu es assez secret, puisque c'est la carte du dos de carte, regarde. Celle-ci, celle qui parle et qui nous parle que des réponses que tu as en toi, ou qui doivent surgir, qui doivent venir de toi, ou qui tardent à venir, mais quelque chose va t'apparaître clairement pendant ce mois de février. Et c'est une réponse à une question que tu te poses réellement, à une situation qui n'avait peut-être pas de solution. En tout cas, la réponse va venir certainement pendant ce mois de février et tu vas avoir un éclaircissement où tu vas faire Eureka, bon sang, mais c'est bien sûr, j'ai la réponse en moi, je ne le savais pas. Tu vas trouver la solution. Quelque chose qui te préoccupait, il y avait peut-être un questionnement. En tout cas, les réponses, la majeure partie des réponses sont soit en toi, soit elles vont venir naturellement sans que tu aies besoin de les poser. Donc, tu sais peut-être de quoi je parle. N'hésite pas à me laisser des commentaires, ami Capricorne, ça m'intrigue. J'ai pas, voilà, moi je peux pas le voir, mais tu as peut-être besoin d'un temps supplémentaire. Ce mois de février, c'est le laps de temps supplémentaire pour avoir la réponse à ta question. Bon, écoute, si tu ne veux pas m'en dire plus, on va s'arrêter là. Non, je plaisante, mais on va aller voir un petit peu comment tu démarres le mois de février, ami Capricorne. Comment tu le démarres, hein, puisque tu ne veux pas me parler de ton état d'esprit, je ne voudrais pas, mais je vais aller voir un petit peu ce que je peux te dire, en tout cas, moi de mon côté. On y va, on a le 5 de denier. Il y a peut-être un petit sentiment de manque, quel que soit le domaine dans lequel cela peut se situer, ça peut être le domaine affectif, le côté... il y a comme un sentiment de manque. Comme si on t'avait pris quelque chose ou que tu manquais de... Tu vois, on voit cette personne qui a froid et qui pleure. Alors, soit elle a un manque affectif, soit elle manque de denier, soit elle a perdu quelque chose. Mais il y a quelque chose à refaire, quelque chose à recréer dans ton monde de ce mois de février. En tout cas, il y a quelque chose à dépasser. Cette énergie de manque, elle ne t'apporte rien, mais il faut la dépasser. Et comment tu vas la dépasser, justement, on va aller voir ça. C'est pour ça que je ne veux pas le dire. Roi de bâton. Il faut retrouver ce qui te meut, ce que tu désires le plus profondément. Il faut retrouver le goût, le désir. Il faut retrouver la flamme. Il faut retrouver ton swing authentique, ami Capricorne. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Motivation, honneur, tout ce qui te fait vibrer. En gros, c'est ça. Tu peux pas sortir de ça sans un grand coup de bâton, c'est le cas de le dire, un grand coup de pied aux fesses que tu te mets toi-même, en redéfinissant quelles sont tes motivations, qu'est-ce qui te fait vibrer chaque jour, qu'est-ce qui te fait te lever le matin, ça peut être une relation, ça peut être un, un domaine professionnel, ça peut être une activité, ça peut être un hobby, ça peut être le tricot, n'importe quoi. Trouve ce truc et c'est la réponse que tu cherches. Trouve le feu sacré, retrouve ton swing authentique, ami Capricorne, pour aller vers le 8 de coupe. Alors, sors, voilà, pour ne pas ressentir le manque, il y a tout simplement une option que on ne voit pas toujours comme d'un bonheur. Le 8 de coupe, c'est va gagner ta croûte ailleurs, quoi. Va montrer ce domaine-là de ta vie. Alors, ça peut être le relationnel, comme ça peut être un autre domaine. Si un domaine de ta vie ne te comble pas, ne te satisfait pas, bah, tourne les talons et va en faire voir un autre. Tu reviendras un peu voir si c'est sous de meilleurs augures, dans des meilleurs moments, une fois que tu te seras reposé. Tu vois ce que je veux dire? Change de domaine et change de... Pas d'attelage, mais change
de direction. Ça ne veut pas dire n'abandonne pas, mais va gagner ta croûte ailleurs. En gros, il n'y a pas d'autre mot. Le 8 de coupe, c'est ça. Va remplir tes coupes, puisque tu trouves il y a du manque, va les remplir ailleurs, en faisant autre chose, quelque chose qui te fait vibrer. Voilà, ça peut être aussi de la musique. Hein. Je pense à de la musique, je ne sais pas pourquoi, mais va refaire vibrer tes cordes vocales, va faire vibrer la fibre de ton cœur, va faire vibrer ton cœur simplement, va le faire se regonfler, tu vois. Le sentiment de manque, c'est juste qu'il y a un manque de perception de ce qu'on a réellement déjà. Il y a un manque de perception de ce que l'on possède comme richesse intérieure, extérieure, comme relation riche, comme relation aimante, comme confort. Et tout cela, ça veut dire que tu n'es plus branché sur... tu n'as plus les capteurs, tu vois. Bah, va les chercher. Montre de quoi tu es capable aussi, tu vois. C'est pas méchant ce que je dis, mais comment tu te... Montre comment tu bouges, montre comment tu remplis tes coupes, toi, ta coupe. C'est quoi ton plaisir à toi? C'est quoi le liquide que tu veux mettre dans ces coupes? C'est quoi euh, ton breuvage? C'est quoi ta nourriture, tes nourritures terrestres? Tu vois, c'est quoi ça? Pose-toi les questions. Les réponses sont en toi. Ça veut bien dire que ton état d'esprit, c'est des questionnements, beaucoup de questions mais peu de réponses. Bah, donne-les tes réponses, va les chercher. Je suis un peu vindicative, un petit peu. Je sais pas pourquoi je te parle comme ça, mais bon, c'est la guidance qui veut ça. Donc je pose ce jeu, le Wandering Tarot. J'ai pas précisé les tarots que j'utilisais, mais n'hésitez pas à me le demander. Non, non, je plaisante. The Wandering Tarot, j'ai pris mon oracle, donc là, j'ai pas besoin de le voir. J'ai les petites cartes des signes. Et puis là, on va aller voir. Ah, attends, un petit peu. Bon, attends, voilà, je te demande un conseil. Je demande un conseil à tes ancêtres, à tes guides, à tes protecteurs, à tes anges gardiens, à tes porte-bonheur. Ici. Alors, on a le 4. Le quatre, c'est l'empereur. Il y a une reprise de pouvoir. Tu vois, on parle de roi de bâton. Et là, on parle de... Le roi de bâton, c'est le désir à l'état pur. Et là, l'empereur, c'est comment ça se traduit dans la réalité. Comment ça se traduit dans ta cour, avec tes sujets, avec tes gens, avec tes proches, tu vois. Ton pouvoir. Eh bien, le pouvoir, il est retrouvé, là, avec l'empereur. Le conseil, c'est stabilise un petit peu les choses. Construis. Euh, Mets en place les colonnes de ton temple. Et ça, c'est tes ingrédients à toi. C'est toi qui fais la sauce. On ne sait pas ce que tu aimes. Hein. Personne ne peut te dire ça. Moi, je peux te dire ce que les cartes disent, mais je ne vais pas savoir ce que tu auras à mettre dans ta maison, dans ton... Et quel est le ciment aussi qui va tenir cette église, ce temple, cette maison. Donc, il y a du solide à refaire, et c'est du solide. Tu as un besoin de t'ancrer peut-être là. Hein. Un besoin d'être solidement ancré dans le sol. Alors, d'un point de vue, tu peux peut-être... tu as peut-être le mental aussi qui a beaucoup travaillé. Et il y a un côté, j'ai perdu pied. Dans la réalité, ça ne veut pas dire que tu as perdu les pédales. Hein. C'est pas ça, c'est que redeviens, redeviens pierre, j'allais dire, redeviens un élément de la nature. Restabilise-toi, reprends de ta pesanteur, c'est-à-dire reprends conscience de ton corps, reprends conscience de... Bah voilà, on parlait avec un ami de s'ancrer dans la réalité en prenant conscience des moments que tu vis, que ce soit préparer un repas, euh, manger, simplement manger, prendre le 100% dans l'instant présent. Reprends le 100% dans l'instant présent, tu vas retrouver ton pouvoir directement. Et tout ce que tu as dans la tête qui te semble un peu fumeux, irréel, et voilà, et même ce manque qui est dans ta tête, tu vas tout de suite te rebrancher au bon capteur. Il y a, tu t'aimes pas t'ennuyer et tu sais pas encore ce que tu as envie de faire. Il y a vraiment ça avec le 4 de coupe derrière. J'ai tout.
il y a un côté aussi satiété. Tu as une énergie de manque et en même temps, il n'y a rien qui te meut pour le moment. T'es bloqué. T'es bloqué en ce début de mois de février. Débloque en retrouvant cette énergie de roi de denier. Fais en sorte que tu l'aies. Je sais pas. Tu sais ce qu'il faut pour que tu retrouves la niaque. Hein. Tu te connais, je pense, ami Capricorne. Donc fais ce qu'il faut pour pas, euh, pour pas te déplaire à toi, déjà. Et pour te donner du sens, de la direction et du feu à ta vie. Il y a vraiment ça dans ton jeu. On va aller voir un peu d'un point de vue sentimental ce qu'il en est pour toi. Relationnel, hein, affectif. On va aller voir ce qui se passe du côté de ton cœur. Mais là, tu as l'air un peu fermé de ce côté-là, ou sans, comme si tu n'avais pas regardé ce qu'il en était de ce côté-là. Et ben, on va aller voir un petit peu. Petite direction, un petit indice pour toi, ami Capricorne, un côté relationnel et sentimental. On y va. Ouh, ça saute, ça saute, ça saute, mais là, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop par terre. Allez, on se calme. J'ai tourné mes petits anges. Studieux, amoureux, amis et protecteurs, l'un envers l'autre. C'est pas possible. Bon, je vais prendre que celle qui se retourne. On a famille. Il y a hypocrisie, évasion. Il y a quelque chose qui te déplaît dans la banalité des échanges. Il y a la banalité des échanges samedi et les hypocrisies ne te meuvent plus. Hein. C'est pas de ce côté-là que tu vas trouver ton swing authentique, retrouver ta flamme. Ça t'écœure. Il y a un côté écœurant dans les relations, obligations aussi, familiales, dans les obligations familiales. Il faut que tu remettes aussi de l'ancrage, pas de l'ancrage, mais de toi dans ces relations. C'est-à-dire que fais des choses un petit peu inattendues, sois novatrice ou novateur dans tes relations familiales. Ça nous parle d'évasion, remets de l'évasion. Arrange-toi pour mettre du piquant, du piment. Là, il n'y a que toi qui dois bosser. Hein. Excuse-moi, je te dis ça, mais je suis vraiment... voilà. Fidélité, tu peux compter sur tes proches. Ils vont pas se sauver, a priori. C'est pas ça, mais tu t'ennuies. Il y a de l'ennui dans ton jeu. Il y a de l'ennui dans ton jeu. Et tu as envie d'en sortir. Tu vas trouver. Tu vas trouver ami Capricorne. C'est en ce mois de février que tu vas retrouver la flamme. Regarde, tu retires ton masque. Tu retires le masque de l'ennui, de l'obligatoire, du téléguidé, du télécommandé, et tu vas mettre du piment, de l'inattendu dans ta vie. Tout ça, ça doit... alors, retrouve de l'ancrage, toi, mais par contre, fais sauter un petit peu tous les masques et toutes les, 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 les habitudes ennuyeuses que tu peux avoir. Remets du peps dans chacun de tes gestes, dans chacune de tes paroles, pèse-les et distribue-les aux personnes. Va vers les personnes qui te donnent envie aussi. Choisis ton monde. Joue un peu là en ce mois de février, on va pas te juger, quoi que ce soit. Sors un peu du carcan et amuse-toi, ami Capricorne, amuse-toi vraiment. Donc j'espère que cette guidance aura résonné en toi. Je te précise que pour le mois de février, vers le 14, nous irons zoomer un petit peu du côté des amoureux, du love, côté love sentimental, relationnel et de l'amour en général, voilà, de Cupidon. On ira voir un petit peu vers la Saint-Valentin ce qui se passe dans ton ciel, ami Capricorne, si cela t'intéresse. Et donc, n'hésite pas à repasser par la chaîne à ce moment-là. N'hésite pas également à t'inscrire pour gagner l'oracle ou une guidance personnalisée. À chaque signe astro, à chaque mois, je vais tâcher de procéder à un tirage au sort. Comme ça, tu peux gagner soit l'oracle que je viens de terminer, je te le montre un petit peu plus, j'en profite. Wouhou, voilà, il y en a une encore qui est tombée. Voilà, il est format tarot, c'est mes dessins, c'est mes emprunts, c'est mes collages, c'est fait main. Et il y a le petit guide
le petit livret pareillement fait main avec toutes les images et la signification. Comme ça, tu peux l'utiliser toi-même. Tu peux t'inscrire ou si tu préfères une guidance, bah, je me ferai une joie de procéder à ta guidance. Donc tu peux laisser des messages dans la barre de commentaires pour t'inscrire pour le concours en précisant si c'est pour l'oracle ou la guidance que tu participes. Mais également, tu peux me solliciter pour une guidance personnalisée. Et mon mail, c'est joséphine22@gmail.com. Joséphine Sol 22, pardon, @gmail.com. C'est marqué quelque part dans la barre de description. Ou si c'est pas marqué, laisse un commentaire et puis on arrivera bien à trouver moyen de communiquer ensemble, amis Capricorne. C'est terminé pour les blablas. J'espère que cette guidance t'aura parlé, t'apportera une belle énergie pour retrouver ce swing authentique et surtout trouver du piquant à ce mois de février, puisque ça a l'air d'être le challenge de ton mois. Donc je te souhaite une très bonne soirée, je te dis à très vite, ami Capricorne, porte-toi bien et plein de bisous.